Bonjour chers leaders audacieux, je vous révèle ici ce qui va vous arriver si vous osez a priori confiance et liberté. Si c'est bon, comme c'est simple et gratuit, pourquoi s'en priver? Donc je vous partage tout ça au travers de 4 expériences scientifiques d'un neuroéconomiste américain qui s'appelle Paul Zak. Et ses travaux utilisent les neurosciences en fait pour créer des organisations à haute performance. Paul Zak, sur cette expérience première, a recruté des gens et ils reçoivent 10 $ s'ils acceptent de venir. Il les associe par paire et les fait communiquer via des ordinateurs. Une des personnes reçoit un message disant « Voulez-vous donner une partie de vos 10 $ que vous avez gagnés en venant ici et en le donnant à quelqu'un d'autre dans ce laboratoire ?» La règle étant que vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas lui parler, vous faites ce don qu'une seule fois d'ailleurs, et quand vous avez donné, ce don est triplé sur le compte de l'autre personne. Donc vous allez le rendre beaucoup plus riche, il aura un message lui disant « Monsieur Untel, c'est-à-dire vous-même, vous a envoyé cette somme d'argent, voulez-vous garder le tout ou voulez-vous lui en redonner une petite partie en retour ?» Donc prenons quelques minutes et nous nous mettons à la place de cette personne. Elle a accepté de venir voilà, pour avoir ses 10 $, elle a reçu ses 10 $ et elle reçoit ce message qui l'invite à donner tout ou partie de ses 10 $. Si je suis à sa place, ce que je pense, un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras, et donc je garde tout, ou bien est-ce que j'ose la confiance en cet inconnu qui est triplement enrichi par mon don et qui en plus est invité à me redonner des choses en retour. Alors, vous décidez quoi? Confiance, pas confiance? Vous donnez, vous gardez? Et donc Paul Zak partage cette expérience avec des économistes expérimentaux tout autour du monde et parfois d'ailleurs avec des enjeux beaucoup plus élevés que les 10 $ que lui a pratiqués. Donc que trouve-t-il? Eh bien, non seulement les gens ne gardent pas la totalité des 10 $ pour eux, mais mieux, ils sont 90% à envoyer de l'argent. Et parmi ceux qui ont reçu de l'argent, encore mieux, ils sont 95% à retourner une partie de leur somme. Et pour la deuxième personne qui reçoit cet argent, plus son cerveau produit de l'ocytocine, vous savez, cette hormone connue sous le nom de l'hormone de l'amour, qui fait qu'on observe chez les mammifères qu'elle permet de prendre soin des petits, de partager son territoire avec des congénères et tout ça. Et donc en fait, qui est sécrété dans notre cerveau lorsqu'on échange des marques d'affection, des comportements et des paroles qui sont plutôt bienveillantes. Donc si nous revenons à l'expérience, parmi ceux qui ont reçu les 95% qui ont donné, retourné en partie, la mesure de l'ocytocine révèle également aux chercheurs qu'il y a, plus il y a d'ocytocine et plus les intéressés renvoient d'argent. Donc est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se faire confiance a priori et puis voilà, peut-être à rentrer dans cette espèce de spirale vertueuse avec les congénères? Bon, Zak n'est pas tout à fait content de son expérience parce qu'il a vraiment vérifié que la confiance reçue fait que la sécrétion d'ocytocine augmente, mais il lui reste encore à vérifier que si on a plus d'ocytocine, est-ce que nous aussi on donne de la confiance? Aussi, il imagine une autre expérience avec ses collègues à Zurich, il met 200 hommes sous ocytocine et placebo en leur faisant inhaler tout ça. Et il fait le même test sur la confiance avec l'argent, et que constate-t-il? Que ceux sous ocytocine, non seulement montrent plus de confiance pour envoyer leur argent aux inconnus, mais plus encore, ils sont 2 fois plus nombreux à envoyer tout leur argent. Et tout ça sans altérer leur humeur ou leur cognition, quoi. Ils ont toutes leurs connaissances. Mais pourquoi font-ils cela, se demande-t-il? Qu'est-ce qu'on peut bien ressentir quand on a notre cerveau voilà, inondé d'ocytocine? Et donc pour répondre à cette question, il mène une troisième expérience où il fait regarder à des gens une vidéo pas très cool. Hein, c'est un père avec son fils de 4 ans qui est atteint d'un cancer en phase terminale. Et après avoir regardé cette vidéo, il demande aux participants d'évaluer leurs sentiments et vérifie avec prise de sang avant-après le taux d'ocytocine. Et il constate que le changement du taux d'ocytocine permet de prédire l'empathie. En revanche, il observe également 2 choses qui peuvent inhiber l'ocytocine. Le stress et la testostérone, que j'appellerais volontiers l'hormone de l'ego. Et en fait, là, il va faire une 4e expérience dans laquelle il administre de la testostérone à des hommes et au lieu de partager l'argent, devinez ce qu'ils font? Ils deviennent égoïstes. Pire, ils se servent de cet argent pour pénaliser ceux qui s'avèrent égoïstes à leurs yeux. Donc,
L'enjeu pour nos organisations ne serait-elle pas de sécréter plus d'ocytocine et un peu moins de testostérone? Concrètement, n'avons-nous pas intérêt à amorcer la pompe et à manifester plus de confiance a priori et à exercer moins de domination? Oser la confiance et la liberté? En tout cas, tous les dirigeants des entreprises dites opales, innovantes, libérées, organiques ou toute autre appellation d'origine contrôlée l'ont démontré en fait, hein, parce que les témoignages de leurs collaborateurs sont sans appel. Ils préfèrent ces deux ingrédients, confiance et liberté, à tout autre, hein, qui souvent d'ailleurs s'avèrent être au mieux des menottes dorées. Donc, courage leaders audacieux, hein, dès aujourd'hui, construisons le monde de demain.